Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver avec une nouvelle page d'actualité pour ce jeudi 9 octobre. À la une, l'ouverture du congrès des régions à Toulouse. Ce rendez-vous annuel de l'Association des régions de France est également l'occasion pour diverses organisations syndicales de se mobiliser afin de se faire entendre des élus présents. Jeu de masques, jeu de dupes, l'opéra Le Bal masqué de Verdi est actuellement à l'affiche au Théâtre du Capitole. C'est la région Midi-Pyrénées qui reçoit cette année le congrès annuel de l'Association des régions de France. Au cœur des échanges, la réforme territoriale. Pendant 2 jours, les élus, les chefs d'entreprise, les universitaires, les chercheurs vont échanger sur le sujet. Jean-Marc Lucas, Jérôme Bolloc et Alain Sorat étaient sur place au centre des congrès Pierre Baudis. L'une des incertitudes du futur redécoupage des régions, les ressources, mise en place de taxes, d'impôts, tout est à discuter. Les régions n'ont pas assez de ressources propres, puisqu'elles n'en ont pratiquement pas en dehors des cartes grises. Donc il faut, et de la taxe sur les produits pétroliers, comment on réécrit une histoire dans la mesure où les régions vont être très appelées, pas seulement elles, donc c'est pas parce qu'elles ont envie de le faire, c'est parce qu'on leur demande de faire sur les grandes stratégies économiques, sur la recherche, sur le développement, sur tous les outils au service des entreprises de France, comment elles vont y répondre. Donc c'est un débat qu'il faut qu'on ouvre sur peut-être une fiscalité liée à l'économie. Le modèle centralisé de la France, c'est un paradoxe apparent, fait que l'État central veut continuer à tout faire malgré les contraintes financières, et que, en dessous de lui, comme en sous-traitance, tout est émietté, redondant, et donc cela ne peut pas, ce n'est pas supportable comme modèle. Trop cher, trop lent, et démocratiquement fragile. Notre région devrait fusionner avec Languedoc-Roussillon. Les 2 présidents n'ont pas le même regard sur ce mariage annoncé. Midi-Pyrénées, c'est une région riche certainement, mais nous ne sommes pas une région non plus pauvre. Nous sommes une région qui, chaque 3 ans, crée une ville nouvelle de 100 000 habitants. Nous avons la première pression démographique dans la région Languedoc-Roussillon. Donner une carte dans un premier jet et ne pas avoir des informations claires et précises sur quelles seront nos compétences m'amène à dire que pour l'instant je souhaite garder l'identité et l'intégrité du Languedoc-Roussillon comme il est. Il n'y a pas de carte idéale. Et il n'y aura jamais de carte idéale. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas eu de concertation, mais s'il y avait eu une concertation, elle aurait pu durer 10 ans, et au bout des 10 ans, il aurait fallu encore un arbitrage national. Moi je pense que c'est un bon choix qui est fait avec Languedoc-Roussillon. Je sais bien, certains ont comparé les budgets en disant mais pour Midi-Pyrénées c'est pas une bonne affaire parce que le budget est meilleur que le budget de Languedoc-Roussillon, le taux de chômage est plus élevé en Languedoc-Roussillon qu'en Midi-Pyrénées. On est en France et l'objectif c'est de créer une nouvelle région et de rechercher dès maintenant le plus tôt possible quelles sont les passerelles, quels sont les points communs. Le maire de Toulouse a décidé quant à lui d'anticiper cette fusion. Parce que dans la vie, vous savez, il vaut mieux avoir un coup d'avance. J'ai donc convié le maire de Montpellier à Toulouse au mois d'août dernier. On a commencé à poser un certain nombre de jalons de coopération. Et puis moi-même, je vous l'annonce en exclusivité, vous êtes les premiers, je me rends à Montpellier le mois prochain où on va essayer d'approfondir la discussion pour que Montpellier et Toulouse fassent des additions, coopèrent ensemble plutôt que de se livrer une guerre fratricide que personne ne souhaite. Manuel Valls doit arriver ce soir à Toulouse. Il interviendra demain matin à la tribune du Congrès des régions de France. Et cette venue annoncée du Premier ministre mobilise. De nombreuses représentations syndicales étaient présentes sur le parvis du centre des congrès afin d'attirer l'attention des élus présents. On comptait notamment les délégués syndicaux des sous-traitants d'Airbus. Ils dénoncent depuis plusieurs mois déjà la disparition silencieuse de quelques 5000 emplois dans les entreprises sous-traitantes de l'avionneur. Ils demandent la tenue d'une table ronde avec les élus locaux, les directions sous-traitantes et la direction d'Airbus afin de relancer de nouveaux programmes. On écoute Benjamin Labati, délégué CGT Airbus, au micro de Sophie Voinis. Notamment l'ATR 90 places, qui pourrait être un avion régional très rentable, aujourd'hui qui est dans les tiroirs, mais qui coûte cher évidemment à la mise en place de l'étude, etc. Et l'objectif actuel d'Airbus, c'est 10% de rentabilité à court terme. Donc c'est production, et pas
pas d'investissement dans les nouveaux programmes et aussi dans la production, dans les outils de production. Pour notamment le lancement du 350, Airbus a demandé à ses sous-traitants d'ingénierie d'embaucher massivement pour accélérer la validation du produit. Mais là, depuis qu'il est certifié, c'est fini, il n'y a pas de nouveaux programmes qui sont lancés. Donc il y a un risque de perte de savoir-faire et d'avance technologique sur les concurrents. Les salariés d'Eiffage Construction ont également donné de la voix ce matin. De nombreux projets de cette société sont financés par les collectivités territoriales. Les syndicats craignent de lourds licenciements s'ils refusent de signer avec la direction l'accord de compétitivité qui doit modifier leur rythme de travail. Les détails avec Pascal Solaire. 42 heures par semaine, payées 35, ce serait le nouvel horaire de travail hebdomadaire des 400 salariés d'Eiffage Construction Midi-Pyrénées s'ils signent l'accord de compétitivité présenté par la direction aux délégués du personnel en juillet dernier. La CGT majoritaire dans l'entreprise refuse le principe même de cet accord. 1400 emplois sont menacés compte tenu que ce projet pourrait s'étendre à Eiffage Construction Sud-Ouest. La direction ne se cache pas de la menace d'avoir recours à une main-d'œuvre donc détachée en remplacement des salariés d'Eiffage. Concrètement, le salarié détaché se voit appliquer donc les minimums salariaux régionaux et en plus donc les congés payés sont aussi versés à la caisse des congés payés et les cotisations sociales, elles doivent être versées aux caisses du pays d'origine. Elles doivent être versées, ce qui est en effet rarement le cas. Ce qu'on constate sur les chantiers, c'est que la plupart du temps, les salariés détachés en fait sont sur des bases horaires sur leur feuille de paye de 35 heures. Mais sur les chantiers, ils sont bien au-delà et donc il y a du travail dissimulé. La CGT Construction du département souhaite que les collectivités territoriales s'expriment sur le sujet. Elle dénonce également des erreurs de gestion de la direction d'Eiffage, entre autres sur le chantier de TSE, Toulouse School of Economics, financé massivement par le Conseil régional, le Conseil général et la communauté urbaine. Le chantier est suspendu jusqu'au 5 janvier en raison de la mise en liquidation d'un bureau d'études. On multiplie les décideurs et les financeurs, au final on déconcentre complètement. Les compétences ne sont plus gérées comme avant, elles sont des sous-traitées. C'est la logique de la sous-traitance à tout niveau. Et la répercussion, on le voit actuellement, c'est-à-dire que concrètement, la transmission des savoirs et les données qui vont permettre de mettre en place un chantier de qualité ne sont pas respectées. De son côté, la direction d'Eiffage, jointe par téléphone, se dit confrontée à une très forte concurrence dans la région qui l'oblige à améliorer sa compétitivité. Selon elle, cet accord doit permettre à l'entreprise de maintenir les emplois, comme ont réussi à le faire Renault, Peugeot ou encore STX. Un autre visiteur a fait salle comble hier. Nicolas Sarkozy était en meeting salle Jean Mermoz pour la présidence de l'UMP et peut-être au-delà. Loin des affaires judiciaires, l'ancien président a charmé un public de militants et de sympathisants tout entier acquis à sa cause, comme vous allez le voir. Jean-Marc Lucas et Alain Sorat. C'est un ancien président de la République qui a une certaine expérience. Il a gagné l'UMP en 2004. Nous l'attendons aujourd'hui pour reconstruire. C'est lui qui est le plus à même de porter un espoir aujourd'hui. Il était super président avant et on le regrette tous. On ne veut plus que Hollande soit là au pays. Je suis vraiment convaincue et fan de Nicolas Sarkozy parce que j'estime que par rapport à ce qu'on vit actuellement, c'est le seul qui soit capable de nous sortir de ce marasme. Et j'espère que la présidence de l'UMP c'est une chose, mais j'espère surtout que ce sera la présidence de la République. Vous avez retenu quelque chose en particulier ce soir ? Retenu, oui, bon, toute cette fiscalité qui est quand même énorme actuellement, d'accord. L'immigration aussi qui est quand même trop importante en France pour profiter complètement de notre beau système que nous avons et qui est en train de s'écrouler. Voilà. Par son charisme, son discours, son honnêteté, c'est quelqu'un d'excessivement brillant et il donne envie vraiment de l'écouter et de le suivre. Rugby, Guy Novès suspendu, c'est sur Twitter qu'on l'a appris cet après-midi. Le manager du Stade toulousain sera privé de bancs de touche et de vestiaire d'arbitre contre Toulon dimanche. Il était entendu hier par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby suite à sa convocation pour des propos tenus envers un arbitre de touche lors de la rencontre de Top 14 contre Bayonne. Quant au talonneur Corey Flynn, il répondait d'un carton rouge reçu lors du même match. Il est suspendu pour 2 semaines.
Voici une page d'opéra à présent. Le bal masqué est à l'affiche pour quelques jours encore au théâtre du Capitole. Jeu de dupes sous les masques visibles et invisibles. Ce chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi est servi par le chœur et l'orchestre du Capitole. Un sujet de Greg Lamazer et de Jean-Marc Lucas. On est au XVIIe siècle. Pour l'instant, il se la coule douce, le gouverneur de Boston, même s'il sait que sa cour se déchire dans des luttes intestines. Lui-même a le cœur percé de flèches à cause d'une femme mariée, celle de son proche collaborateur, un homme dévoué mais jaloux à mort et armé jusqu'aux dents. Quand le bal masqué battra son plein, le gouverneur sera assassiné et mourra en titubant. Habituellement, chez Verdi, on est habitué à avoir des cours qui soient, comme chez Rigoletto, d'une perversité absolue, d'une dépravation absolue, ou chez Traviata, par exemple, là, très perverse, ou très, très sophistiquée, tout ça. Bon. Ici, on a affaire à deux personnes qui s'aiment et qui s'aiment sans se le dire. Et qui, à partir du moment où cet amour va rentrer sur le champ de la réalité, ça va exploser. C'est-à-dire, dès lors qu'il devient réel, qu'il quitte le terrain du rêve, ça devient une catastrophe. Voilà. Donc, et ça, c'est une chose qui, d'aujourd'hui, d'hier, de demain, j'imagine, est éternelle. La fête jette une lumière crue sur le drame et Verdi toutes ses forces maturent dans un opéra romantique et violent à souhait. Pour terminer, toujours de la musique dans un autre style, cette fois un conte de fées à la toulousaine. Ils s'appellent Sam et Lucille, ils ont 15 et 17 ans et forment le groupe In the Stairs. Le frère et la sœur ont posté sur la toile un mash-up, une sorte de medley des chansons de Lady Gaga il y a 3 mois. Le directeur artistique de la star américaine a craqué, il les a invités à venir chanter avec la diva le 17 octobre prochain à Dublin. Les deux jeunes dont la notoriété a explosé en quelques semaines n'en reviennent pas. On écoute un extrait de leur travail déjà vu plus de 37 000 fois sur Internet. We are the crowd, well, kept coming out. Got my flesh on, it's true. We've a picture of you. Let's have some fun, this bit is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just buzz that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame? Are you in the game? Don't a love game. Et voilà, on leur souhaite bonne chance. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur TLT demain à 19 h. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.